Dans une ville vibrante, où les gratte-ciels s'élèvent haut dans le ciel bleu, où l'agitation constante mélange les sons du trafic, des sirènes, et des voix multiples, vit un homme ordinaire dont la vie contraste profondément avec la splendeur environnante. Jean, un mécanicien de 45 ans, mène une existence simple et humble dans un petit atelier situé dans une ruelle étroite du centre-ville. Son atelier, modeste mais soigneusement entretenu, respire la passion pour les voitures anciennes. Chaque matin, il ouvre les rideaux rouillés, respire l'odeur d'huile et de carburant, et se met au travail avec une concentration silencieuse. À ses côtés, des pièces de voitures en désordre, des outils éparpillés, et des voitures rouillées qui attendent patiemment leur renaissance. La lumière matinale filtre à travers une petite fenêtre sale, dessinant des motifs indélébiles sur le sol en ciment. Malgré la passion pour son métier, Jean vit une vie marquée par des défis constants. Sa petite maison, située à quelques kilomètres de l'atelier, est modeste mais confortable. Il travaille depuis des années dans cet endroit, sans grandes ambitions, mais avec une foi inébranlable en un avenir meilleur. Parfois, il regarde au-delà de la ville, vers l'horizon où le soleil se couche derrière les montagnes lointaines, rêvant de quelque chose qu'il ne peut tout à fait définir. Peut-être un changement, peut-être une aventure. Son existence, bien que simple, est empreinte d'un espoir discret mais persistant. Aujourd'hui, comme tous les autres matins, Jean s'affaire à remettre en marche une vieille voiture qui a appartenu à son défunt père. La scène est presque ritualistique, écouter le moteur rugir, serrer les boulons, nettoyer les pièces, tout cela lui donne un sentiment de paix intérieure. Pourtant, en dépit de cette routine, une tension invisible plane dans son cœur. Il sait que ses finances sont fragiles, que chaque réparation peut faire la différence entre continuer à vivre paisiblement ou faire face à des difficultés. Son avenir semble s'étirer devant lui comme un chemin encore flou, incertain, mais il garde cette murmure d'espoir en lui-même. La ville, avec ses lumières et ses ombres, le façonne doucement, lui enseignant qu'il faut durer, persévérer, croire. Le destin, cependant, dans sa sagesse ironique, prépare pour lui un tournant inattendu. Ce matin-là, alors qu'il termine de réparer une vieille Corvette, il reçoit un appel inattendu. La sonnerie casse le silence, faisant sursauter Jean. Sur le petit écran, le numéro d'un cabinet juridique s'affiche en clignotant. Surpris, il décroche avec prudence. La voix à l'autre bout du fil est formelle, mais chaleureuse, expliquant qu'il s'agit d'une invitation à un rendez-vous dans un lieu élégant en centre-ville. Une invitation, sans explication claire, mais avec une promesse d'opportunité. Jean, perplexe, hésite. Il n'a jamais reçu une telle proposition de sa vie. Qu'est-ce que cela peut bien signifier? Peut-être une erreur, ou un malentendu. Pourtant, il sent en lui une étincelle, une envie d'essayer, de sortir de sa routine monotone. En acceptant cette invitation, il ne sait pas encore que cette décision sera le catalyseur pour un voyage hors de sa zone de confort, vers un destin qu'il ne pouvait pas imaginer. Dans l'après-midi, il se prépare avec une certaine appréhension, en changeant ses vêtements usés contre un blazer un peu trop vieux, mais propre et repassé. Il regarde son reflet dans le miroir, réfléchissant à sa vie. La ville continue de bouillonner autour de lui, mais il ressent comme si une nouvelle étape allait commencer. Son cœur bat légèrement plus vite, malgré la nervosité. En descendant dans la rue, il sent le vent frais caresser son visage, comme si le destin lui soufflait de continuer. Il ne sait pas encore que cette rencontre fortuite va bouleverser tout son univers. Arrivé dans le lieu indiqué, un restaurant chic où les lumières tamisées créent une atmosphère intime, il entre doucement. La salle est élégante, la musique douce résonne en arrière-plan, et le personnel est discret mais attentif. Jean, nerveux, essaie de garder son calme. Peu après, une jeune femme élégante, vêtue avec goût, s'approche de lui. Elle porte un sourire chaleureux, mais ses yeux trahissent une certaine tristesse ou fatigue. Elle se présente comme Sophie, la fille du propriétaire de cette entreprise de luxe. La conversation commence timidement, mais rapidement, ils découvrent un terrain commun. Leur sujet de conversation oscille entre la vie quotidienne, leurs espoirs, leurs rêves, et cette sensation étrange d'avoir déjà rencontré quelque part, d'une manière ou d'une autre. Le temps semble suspendu pendant ces échanges. Jean, surpris par la facilité avec laquelle il se sent à l'aise, commence à oublier ses inquiétudes, et Sophie, bien qu'encore méfiante, ressent une connexion sincère. Ils parlent de tout et de rien,
mais quelque chose d'indéfinissable se tisse entre eux. La différence sociale ne devient qu'un détail insignifiant dans ce moment éphémère. Pourtant, une petite voix dans l'arrière-plan de son esprit lui murmure que tout cela pourrait être une illusion, que le monde dans lequel il vit est trop éloigné de celui de Sophie pour être un jour relié. Dans la nuit qui tombe sur la ville, Jean regagne sa maison, la tête pleine de pensées confuses, mais avec un sentiment d'espoir naissant. Pourtant, alors qu'il marche dans la rue éclairée par les lampadaires, il ne peut s'empêcher de penser à toutes ses possibilités, bonnes ou mauvaises. La vie lui a toujours montré qu'il faut prendre des risques pour changer son destin, mais il sait aussi que chaque choix comporte ses ombres. Il s'interroge, était-ce un hasard ou un signe ? La journée s'était terminée, mais pour lui, un nouveau voyage commençait. Un voyage de découverte, de rencontres improbables et de secrets à dévoiler. La mystérieuse rencontre dans ce café semblait, pour l'instant, un simple début, mais elle laissait entrevoir quelque chose de beaucoup plus profond, une étincelle vers un avenir qu'il n'aurait jamais pensé possible. Alors que les étoiles scintillent au-dessus de la ville, Jean s'étire doucement, regarde le ciel, et se promet silencieusement de suivre cette nouvelle voie, aussi incertaine soit-elle. Il ne sait pas encore si cette rencontre éclatera en amour ou en désillusion, mais il ressent à cet instant précis que sa vie pourra changer, à condition d'oser avancer. Le destin, avec toute sa mystérieuse puissance, a placé un nouveau chapitre devant lui. La route sera longue, mais il est prêt à l'emprunter, un pas après l'autre. Après cette rencontre improbable, la vie de Jean et Sophie semblait prendre une tournure inattendue. Pendant plusieurs jours, ils échangèrent des messages discrets, parfois de simples salutations, parfois des conversations plus longues où chacun dévoilait peu à peu ses pensées les plus profondes. Mais bientôt, la tension intérieure s'installa, alimentée par le fossé qui séparait leurs deux mondes. Jean sentait croître en lui un mélange d'admiration et d'insécurité, il se demandait sans cesse s'il avait sa place dans l'univers sophistiqué de Sophie. Sophie, quant à elle, vivait un tremblement intérieur analogue. La fille du millionnaire supportait mal les contraintes et les attentes imposées par sa famille. Chaque jour, elle ressentait un poids invisible, un carcan d'apparence qu'elle rêvait de briser. Pourtant, la peur de décevoir, ou pire, d'être rejetée par ce milieu qui l'avait bercée depuis toujours, lui paralyse souvent la volonté. Elle naviguait entre le désir d'émancipation et le poids des conventions, entre la dure réalité de sa condition et le rêve d'un amour simple et sincère. Jean se retrouvait souvent à l'atelier, perdu dans ses pensées, repassant mentalement les quelques instants passés avec Sophie. La simplicité de leurs échanges lors de ce rendez-vous lui semblait déjà lointaine, presque irréelle. Pourtant, il y trouvait une force insoupçonnée, un sentiment d'appartenance qu'il n'avait jamais connu. Mais les réalités s'imposaient avec brutalité. La famille de Sophie, riche et puissante, avait d'autres projets pour elle. Elle devait épouser un homme de leur rang, bien loin de l'univers chaotique et modeste de Jean. Cette perspective lui semblait à la fois absurde et douloureuse, un mur infranchissable dressé entre ce qu'elle rêvait et ce qu'elle devait faire. Une tension sourde s'installa alors, chaque rencontre devenant à la fois un soulagement et une épreuve. Jean sentit la peur l'envahir. Comment affronter un monde où il était regardé avec mépris pour ses origines et son métier ? Comment faire face aux jugements silencieux, aux murmures derrière son dos, aux préjugés sociaux qui semblaient être des barrières infranchissables ? Et Sophie, bien qu'animée par un espoir fragile, voyait ses rêves s'effriter sous la pression de sa famille, ses amis, et les obligations imposées. Le sentiment d'isolement grandissait en elle comme une ombre menaçante. Un soir, alors qu'ils se retrouvaient dans un parc éclairé par la lumière pâle de la lune, Sophie confia ses doutes à Jean. Sa voix tremblait, chargée d'émotions contenues. Elle vivait dans une prison dorée, où richesse rimait avec solitude. Jean, avec sa sincérité brute, lui offrait une ouverture vers un monde plus humain, plus vrai. Pourtant, elle savait que cette réalité simple ne pourrait jamais effacer les murs invisibles qui les séparaient. Une lutte interne faillit la faire reculer, mais son regard croisa celui de Jean, et dans ce silence partagé, une résolution naquit. Ils seraient ensemble, contre tout, envers et contre la société. Mais le chemin vers cet avenir rêvé était semé d'embûches. La famille de Sophie n'accepta pas leur relation. Des visites surprises, des conversations menaçantes, et de lourds silences chargés de menaces devinrent monnaie courante. On lui imposa une fin rapide à cette histoire jugée inconvenante. Le prétendant choisi,
un homme arrogant et ambitieux, fit pression avec calcul et ruse, cherchant à briser ce lien fragile. L'obstacle n'était pas seulement social, il était aussi personnel et cruel. Jean reçut lui-même des avertissements, des signes discrets mais clairs qu'il devrait tourner la page. Un jour, un inconnu le prévint en termes polis mais fermes, rester en dehors de la vie de Sophie serait dans son intérêt. Ce mélange de sympathie apparente et de menaces voilées fit naître en Jean une détermination farouche. Il ne voulait pas renoncer, pas sans lutte. Mais ce choix le tiraillait entre peur et espoir, entre raison et passion. Les tensions grandissaient aussi entre les deux protagonistes. Les disputes éclataient parfois, nées de la fatigue, du stress et des doutes. Jean ne comprenait pas toujours les compromis que Sophie devait faire, tandis qu'elle peinait à exprimer pleinement son amour au prisme des difficultés. Malgré cela, ils apprenaient à se soutenir, à se parler avec honnêteté, à surmonter leurs failles. Ce chemin les transforma, les renda plus forts et plus vulnérables en même temps. Lors d'un après-midi pluvieux, alors que Jean travaillait dans son atelier, Sophie lui annonça qu'elle avait reçu un ultimatum de sa famille, rompre immédiatement avec lui ou être coupée de leur fortune et de leur nom. Cette déclaration tomba comme un coup de tonnerre. Leur avenir commun, jusque-là fragile mais possible, semblait soudain menacé d'annihilation. Jean apprit à connaître la vraie portée de leur amour, un combat contre un monde qui ne voulait pas d'eux. Il sentit que la tâche était immense, que le prix à payer serait lourd, mais il ne pouvait se résoudre à abandonner Sophie. Sophie elle-même se trouva face à un dilemme immense. Devait-elle suivre son cœur au risque de perdre tout ce qu'elle connaissait, ou céder à la pression et vivre une vie qu'elle détestait? Chaque jour qui passait creusait ce fossé intérieur, déchirait son âme entre la peur du rejet et l'envie d'être libre. Elle avait soif d'authenticité, d'une vie où elle pourrait être elle-même sans masque. Leur amour devenait alors un acte de rébellion contre un système rigide et suffocant. Un soir, lors d'une réunion familiale froide et glaciale, Sophie fit face à ses parents avec une force inattendue. Elle déclara qu'elle refusait d'abandonner cet amour qu'elle avait trouvé dans une simplicité inconnue jusque-là. Son geste fut accueilli par un silence lourd, rempli de colère contenue. Cependant, derrière cette façade apparente, une fissure se dessina, révélant que peut-être, au fond, certains dans la famille commençaient à douter des valeurs imposées. Ce fut un moment charnière, un tournant de la bataille qu'ils menaient ensemble. Mais alors que tout semblait osciller entre espoir et désespoir, un événement imprévu fit basculer la situation. Alors qu'ils croyaient pouvoir enfin construire quelque chose ensemble, un secret enfoui depuis longtemps surgit du passé de Jean. Une lettre, découverte par hasard dans l'atelier, dévoilait une ancienne connexion entre sa famille et celle de Sophie. Ce lien méconnu, enfoui sous des années de silence et d'interdit, remettait en cause toute la perception des protagonistes. Cette révélation apporta un souffle nouveau mais aussi beaucoup de confusion. Le mystère attira leur attention, bouleversa leur certitude et ajouta une couche complexe à leur relation déjà fragile. Ils se retrouvèrent face à un choix, apprendre la vérité et tenter d'en faire une force, ou renoncer à tout pour échapper au poids du passé. Le secret partagé devint un levier puissant, un nouvel horizon qui pouvait soit les unir définitivement, soit les séparer pour toujours. Alors que le suspense montait, Jean et Sophie durent faire face à leurs peurs et leurs espoirs les plus profonds. Leur conversation nocturne, à la lumière vacillante d'une lampe, était tour à tour pleine de doutes, de passions et de décisions cruciales. Ils comprirent que l'amour seul ne suffirait pas, il fallait aussi du courage, de la patience, et une volonté farouche de dépasser les barrières imposées. Dans le silence partagé, une promesse muette vint sceller leur union, affronter ensemble cette tempête, peu importe le prix. Cette tension croissante inspira aussi une remise en question des personnages secondaires. L'entourage, jadis figé dans des certitudes sociales, commença à bouger. Certains proches de Sophie se montrèrent plus indulgents, intrigués ou même favorables à cette histoire qu'ils avaient d'abord méprisée. Certes, l'opposition restait forte, mais l'amour du couple éveillait des consciences, semant les graines d'un changement progressif. La nuit tombait plus tôt, et la ville s'enveloppait de mystère alors que Jean, épuisé mais résolu, fermait les portes de son atelier. Le combat n'était pas fini. Chaque jour apportait son lot d'obstacles, mais aussi d'instants partagés, de sourires échangés et d'espoir ravivé. Dans cette dualité, il trouvait une force nouvelle qui transcendait la différence sociale, un lien qui défiait le temps et les conventions. Le futur restait incertain, mystérieux,
emplissant leur existence d'une douce tension. Le secret du passé, la pression familiale, les choix cornéliens, tous ces défis formeraient bientôt l'épreuve ultime de leur amour. Mais pour l'instant, ils tenaient bon, armés de leur passion, de leur courage et d'une promesse silencieuse d'être ensemble quoi qu'il advienne. L'histoire de Jean et Sophie atteignait un tournant décisif, cette étape où tous les choix, chaque mot et chaque geste allaient déterminer leur avenir. Après avoir affronté les doutes, les pressions familiales et les secrets remuants du passé, ils se retrouvaient désormais face à un face-à-face avec la vérité. Le poids des révélations bouleversait tout ce qu'ils avaient cru savoir, mettant au défi non seulement leur amour, mais aussi leur propre conception de la vie. Jean, toujours aussi simple dans son approche, chercha à comprendre l'ampleur du passé qui s'entremêlait désormais à leur présent. Il découvrit qu'un lien ancien, quasiment oublié, unissait sa famille à celle de Sophie. Ce passé commun, jusque-là caché et occulté, révélait une trame complexe de loyauté, de rancune et de promesses brisées. Cette histoire familiale enfouie semblait avoir pesé lourdement sur le destin de chacun, sur les décisions prises par leurs ancêtres, et portait en elle les conflits non résolus d'une époque révolue. La profondeur de ce secret laissait Jean abasourdi. Pourtant, loin de vouloir fuir, il sentit renaître en lui une énergie nouvelle, celle de comprendre et peut-être de réparer ce qui avait été brisé. Sophie, confrontée à ces révélations, ressentit un mélange d'émerveillement et de peur. L'univers dans lequel elle avait grandi, si sûr et bien défini, s'écroulait peu à peu pour faire place à une vérité plus nuancée, plus humaine, et pourtant bien plus douloureuse. Elle ressentit alors un poids immense, une responsabilité qu'elle n'avait jamais envisagée. Tout ce qu'elle croyait connaître de sa famille et de sa propre histoire prenait une autre dimension, bouleversante et libératrice à la fois. Ce bouleversement intérieur la poussa à remettre en question son rôle, ses ambitions et surtout son avenir avec Jean. Leur amour, forgé dans l'épreuve, devint le socle stable sur lequel ils purent désormais s'appuyer. Ensemble, ils décidèrent d'affronter les défis, forts de cette connaissance partagée, prêts à affronter les ennemis visibles et invisibles. La famille de Sophie, d'abord inflexible, vit dans ce nouveau secret une opportunité de réconciliation, même si le chemin fut long et jalonné de confrontations douloureuses. Les dialogues avec les proches se firent plus ouverts, les rancunes peu à peu apaisées. Un équilibre fragile se dessinait, résultat d'un compromis entre les anciennes loyautés et le désir de renouveau. Cependant, le combat n'était pas terminé. Le milieu social où évoluait Sophie restait imprégné de préjugés et d'attentes. Le fiancé imposé, loin d'abandonner facilement, usait de stratagèmes pour tenter de détruire l'amour naissant. À plusieurs reprises, il chercha à semer la discorde entre Jean et Sophie, jouant sur leurs peurs, leurs failles et leur vulnérabilité. Ces manœuvres rendaient la lutte d'autant plus difficile, obligeant le couple à redoubler de vigilance et de force intérieure. Chaque obstacle traversé consolidait pourtant leur lien, témoignage d'un amour plus fort que les convenances. Dans une scène marquante, lors d'une soirée mondaine où Sophie était contrainte d'assister, elle fit face à un dilemme immense. Entourée par les regards et les chuchotements, elle prit soudain la parole devant tous, affirmant avec dignité qu'elle choisissait son propre chemin, qu'elle refusait de se plier au diktat imposé. Ce geste courageux fut un choc pour l'assemblée, un moment de vérité où les masques tombèrent. Certains applaudissements discrets et respectueux se firent entendre, tandis que d'autres murmures critiques se propageaient dans la pièce, dessinant le climat ambigu du changement. Jean, de son côté, continuait son travail à l'atelier avec une nouvelle énergie. Il répara avec passion cette vieille voiture héritée de son père, symbole de continuité et d'espoir. Il voyait dans chaque pièce remise en état une métaphore de sa propre vie, fragile mais résiliente. Son courage face à l'adversité et son amour sincère gagnèrent également le respect de certains membres influents du cercle de Sophie. Peu à peu, l'image du mécanicien simple mais honnête se transforma dans les esprits, suscitant curiosité et admiration. Ce changement d'attitude reflétait un bouleversement social plus large. Signe que l'amour avait le pouvoir de transcender les barrières. Pourtant, la paix restait encore fragile. Une dernière surprise, un rebondissement inattendu, vint bouleverser les certitudes une fois de plus. Un personnage jusque-là discret fit son apparition, révélant des intentions cachées et une vérité dissimulée qui pouvait tout remettre en cause. Ce retournement dramatique obligea Jean et Sophie à prendre une décision ultime, à assumer pleinement les conséquences de leur choix.
Ils comprirent alors que l'amour, aussi puissant soit-il, nécessitait aussi sacrifice et engagement total. Malgré la tempête, ils firent front ensemble. Leur relation, désormais éprouvée par le feu des épreuves, devint une source d'inspiration et de force. Ils se soutenaient mutuellement, s'acceptant avec leurs faiblesses et leurs rêves. La confiance mutuelle, fragile mais précieuse, se renforça au fil du temps, desservant une image nouvelle de leur histoire. Cette acceptation de soi et de l'autre, dans un monde souvent cruel et matérialiste, était une victoire en soi. Au fil des semaines et des mois, la vie reprit son cours avec une intensité nouvelle. Le couple se projeta dans un avenir qu'ils construisaient ensemble, entre espoir et réalité concrète. Ils décidèrent de changer d'environnement, de quitter la ville oppressante pour un lieu plus paisible, où ils pourraient enfin vivre leur amour librement, loin des jugements et des préjugés. Ce départ symbolisait un nouveau départ, une renaissance vivante face aux obstacles passés. Sophie, désormais libérée des chaînes invisibles de son passé familial, trouva dans cette nouvelle vie la liberté qu'elle cherchait depuis toujours. Jean, fier d'avoir résisté à toutes les tempêtes, se découvrit enfin digne de l'amour qu'il recevait. Leur histoire, marquée par les luttes, devint un exemple de résilience et d'espoir. Ils apprirent à valoriser chaque petit moment partagé, chaque rire échangé, comme un trésor précieux. Toutefois, même si l'horizon semblait dégagé, une question subsistait: avaient-ils vraiment échappé à toutes les ombres du passé? Dans les moments d'intimité, leurs regards croisaient parfois une lueur d'incertitude, un murmure de mystère qui rappelait que la vie ne cesse jamais de surprendre. Cette tension légère, loin d'être un obstacle, était aussi le signe que leur voyage, bien qu'ayant franchi les étapes les plus difficiles, restait encore ouvert à l'inconnu. Ainsi, la ville laissa place à un nouveau tableau, où la lumière et l'ombre s'entrelacent, où les erreurs passées et les espoirs futurs cohabitent avec délicatesse. Jean et Sophie avancèrent côte à côte, prêts à affronter ensemble tout ce que la vie leur réservait. Leur histoire, née d'un hasard, forgée par les épreuves, était désormais un témoignage vibrant du pouvoir de l'amour véritable. Et dans ce nouveau chapitre, entre promesses et incertitudes, le futur s'ouvrait grand, invitant à de nouvelles découvertes et à de nouveaux rêves.